Il est tout juste 19h d'Alger. Vous regardez Al24 News. Merci de nous rejoindre pour cette édition de ce jeudi 30 avril 2026. Tout de suite, les titres de l'actualité. Afrique, l'Algérie remporte la présidence du Parlement panafricain. ONU, l'Algérie confirme son attachement au désarmement nucléaire. Les détails dans ce journal. Cessez-le-feu Moyen-Orient, Téhéran confirme la poursuite des pourparlers avec Washington. Et puis Algérie, le président algérien Abdelmadjid Tebboune adresse un message aux travailleurs à l'occasion de la Journée internationale du travail le 1er mai. Bonsoir à tous, si vous venez de nous rejoindre, le candidat de l'Algérie Fattah Boutbig, membre du Conseil de la Nation au titre du tiers présidentiel, a remporté jeudi la présidence du Parlement panafricain. Boutbig a été porté à la tête de l'institution panafricaine pour la législature 2026-2029 lors de la session extraordinaire du Parlement panafricain tenue en Afrique du Sud après avoir obtenu la majorité des suffrages avec 119 voix sur 152. Cette élection consacre l'aboutissement d'un processus entamé au niveau du groupe géopolitique de l'Afrique du Nord, au sein duquel Fattah Boutbig s'était déjà imposé lors des primaires organisées mercredi soir en recueillant 19 voix contre 4 pour ses concurrents. L'élection de Boutbig à la majorité est intervenue dans un contexte de large consensus au sein du Parlement panafricain, où il était candidat du consensus pour le groupe Afrique du Nord, reflétant ainsi la confiance dont jouit le Parlement algérien au niveau régional et continental. إن الجزائر بقيادة فخامة الرئيس عبد المجيد تبون. L'Algérie, dirigée par le président Abdelmadjid Tebboune, poursuit son rôle pivot dans les questions africaines en œuvrant pour le renforcement de la paix, la promotion de la complémentarité économique et l'affirmation de la foi des solutions africaines aux problèmes africains. Ce rôle n'est pas momentané, mais le prolongement d'une longue histoire de lutte et d'un engagement constant en faveur de l'unité africaine. Cette victoire ne représente en aucun cas une victoire personnelle, mais plutôt une victoire pour la volonté d'une Afrique unie et pour la foi profondément ancrée que notre continent, qui a porté l'un des plus grands mouvements de libération, est aujourd'hui capable de réaliser une grande révolution dans l'histoire contemporaine. Mesdames et messieurs, nous nous sommes réunis aujourd'hui à un moment historique crucial de l'histoire de notre continent, un moment qui nous pousse à retrouver l'esprit de la révolution africaine authentique, l'esprit de ceux qui ont affirmé que l'Afrique ne sera libre que si elle est unie, forte et souveraine. De son côté, le président de la Commission de l'Union africaine a félicité le nouveau président élu du Parlement africain, Fattah Boutbig, lui assurant un soutien unanime de l'Assemblée pour relever les défis à venir du continent. Permettez-moi de féliciter M. Fattah Boutbig, le nouveau président élu de ce Parlement. Je suis conscient des défis qui se dresseront devant lui et je tiens à lui dire qu'il ne sera pas seul, car tous les membres le soutiendront dans l'accomplissement de sa mission. Et le président de l'Assemblée populaire nationale, Barhim Bourali, a adressé jeudi un message de félicitations à Fattah Boutbig suite à son élection à la présidence du Parlement africain, qualifiant cet événement de moment historique pour l'institution législative algérienne. Dans son message, Bourali a affirmé que cette élection constitue un couronnement continental qui reflète la place de l'Algérie et son rôle de premier plan en Afrique, soulignant que sa distinction dépasse la personne de Fattah Boutbig pour consacrer le parcours de l'Algérie fondé sur la défense des causes justes et la promotion des valeurs de solidarité, de dialogue et de coexistence pacifique.
Et le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères de la Communauté nationale étrangère des Affaires africaines, Ahmed Attaf, a reçu jeudi au siège du ministère la présidente de l'association France-Algérie, Ségolène Royal, en visite en Algérie dans le cadre de sa participation aux rencontres afro-méditerranéennes de la pensée, indique un communiqué du ministère. À cette occasion, Ahmed Attaf a renouvelé ses félicitations à Ségolène Royal suite à son élection à la tête de cette importante association, évoquant avec elle les activités et projets divers qu'elle supervise en vue de jeter des ponts de communication, d'interaction et d'entente entre les deux pays et les deux peuples algériens et français, ajoute la même source. Autre information de ce journal, l'Algérie a été élue vice-présidente de la 11e conférence d'examen du traité sur la non-prolifération des armes nucléaires qui se tient du 27 au 22 mai 2026 au siège des Nations Unies à New York, confirmant sa place parmi les acteurs engagés et reconnus du processus multilatéral de désarmement nucléaire. Lors du débat général, le représentant permanent de l'Algérie auprès des Nations Unies, ambassadeur Ammar Benjama, a levé le voile sur une page douloureuse de l'histoire nucléaire mondiale. Il a rappelé que le territoire algérien a été le théâtre de 17 essais nucléaires conduits par la France dans les années 60, dont les retombées radioactives du premier essai avaient atteint plus de 3000 km à la ronde. Justement, l'Algérie a réaffirmé avec force son attachement au désarmement nucléaire et à la non-prolifération, le qualifiant d'impératif moral lors des discussions au Conseil de sécurité de l'ONU. Retour sur le plaidoyer fort de l'ambassadeur Ammar Benjama avec Naïla Hamouda. L'Algérie s'impose comme un pivot du dialogue multilatéral lors de la 11e conférence d'examen du traité sur la non-prolifération des armes nucléaires à New York. Elle réaffirme une doctrine immuable, un monde libéré de la peur atomique. Mais pour l'Algérie, le dossier nucléaire n'est pas qu'une question de géopolitique future. C'est une blessure qui refuse de cicatriser. Le représentant permanent Ammar Benjama a brisé le silence diplomatique pour rappeler le coût humain des années 1960. Les conséquences de ces essais restent une blessure à vif. Des décennies plus tard, l'AIEA enregistrait toujours des niveaux élevés de radioactivité dans ces zones. Les communautés touchées en supportent les conséquences au quotidien des maladies, des déformations congénitales et des terres stériles. Au-delà du constat, l'Algérie exige des comptes. Le diplomate a pointé du doigt l'opacité persistante entourant les sites d'enfouissement des déchets radioactifs. Pourquoi le secret reste-t-il la règle, là où la santé publique commande la transparence ? Avec ceux qui souffrent toujours de ces conséquences. Et on leur refuse des réponses à des questions toutes simples. Premièrement, pourquoi la France ne nous a-t-elle pas communiqué et toujours pas les cartes de l'emplacement exact de ces essais nucléaires ou des déchets qui ont été enterrés? Deuxièmement, qu'est-ce qui a empêché la divulgation des archives historiques, des données radiologiques et des dossiers médicaux essentiels pour rétablir l'environnement et la santé publique? Ces obstacles sont-ils plus importants que les principes et les droits fondamentaux? L'Algérie dénonce une politique de 2 points de mesure, alors que des efforts de décontamination sont engagés en Polynésie française. Les propositions d'Alger pour la réhabilitation de son propre territoire restent une lettre morte. L'Algérie a fait des propositions concrètes et constructives pour la réhabilitation des sites contaminés. Mais la France continue à ignorer ces propositions et à nier ses responsabilités. Comment peut-on justifier ce 2 poids 2 mesures alors que le même pays, la France, a déjà démantelé ses installations techniques et a mené des efforts de ses installations nucléaires donc, et a mené, comme il convenait, des efforts de décontamination en Polynésie française. Pour Alger, la sécurité mondiale ne peut reposer sur l'équilibre de la terreur, mais sur le respect des engagements pris par les puissances nucléaires.
Ce traité repose sur un engagement réciproque équilibré. Les États non dotés de l'arme nucléaire ont renoncé à l'option nucléaire, alors que les États dotés de l'arme nucléaire se sont engagés à éliminer leurs arsenaux. Aujourd'hui, nous devons être francs. Une partie a respecté ses engagements, s'agissant de l'élimination de ces armes, ne l'a pas encore fait. En accédant à la vice-présidence de cette conférence, l'Algérie ne se contente pas de siéger. Elle rappelle au monde qu'une paix durable est impossible sans justice historique et sans un désarmement total et équitable. Le représentant permanent de la Russie auprès des Nations Unies à Genève, Gennady Gatilov, a affirmé ce jeudi que la Russie insiste pour considérer le traité sur la non-prolifération des armes nucléaires comme un outil essentiel dans le domaine de la non-prolifération et de la sécurité internationale. Dans des déclarations faites à l'agence de presse russe Sputnik, Gatilov a souligné que la mission de la conférence d'examen du TNP consiste à réaffirmer l'engagement de tous les États à la lettre et à l'esprit du traité, ainsi qu'à rechercher des moyens de le renforcer. Dans le dossier iranien de ce jour, Téhéran confirme le maintien de ses discussions avec Washington pour parvenir à un cessez-le-feu au Moyen-Orient. Ce dialogue diplomatique soutenu reflète la volonté des parties de trouver une issue aux tensions régionales actuelles. Et le guide suprême iranien Mojtaba Khamenei a déclaré dans un message écrit publié jeudi 30 avril qu'un nouveau chapitre pour le Golfe et le détroit d'Ormuz se dessinait depuis le début de la guerre Iran-États-Unis et entité sioniste le 28 février. Par la volonté de Dieu, le brillant avenir de la région du Golfe Persique sera un avenir sans l'Amérique, au service du progrès, du confort et de la prospérité de ces nations. Nous sommes co-destinés avec nos voisins des eaux du Golfe Persique et de la mer d'Oman et les acteurs étrangers qui, à des milliers de kilomètres de distance, interviennent par cupidité et sabotage, n'ont pas leur place là-bas, si ce n'est au fond de ces eaux. L'Iran islamique, en reconnaissance de la bénédiction divine qui lui confère l'autorité sur le détroit d'Ormuz, sécurisera la région du Golfe Persique et éliminera toute possibilité d'exploitation par ses ennemis hostiles. Et le président iranien Massoud Pezeshkian a affirmé que le blocus naval américain imposé au port iranien aggravera les troubles dans la région du Golfe et échouera à atteindre ses objectifs. Dans une déclaration publiée ce jeudi, Pezeshkian a ajouté toute tentative d'imposer un blocus naval et des restrictions similaires contraires au droit international sera vouée à l'échec. Le cessez-le-feu au Moyen-Orient commence déjà à produire des effets concrets. En Iran, l'économie montre des signes de reprise après une période de forte turbulence entre regain des exportations, stabilisation de la monnaie et reprise des échanges régionaux. Le pays semble profiter de cette accalmie. Mesdames et messieurs, priorité au direct avec l'événement du jour de cette finale de Coupe d'Algérie de football au stade Nelson Mandela Alger. L'USM Alger remporte la 59e édition de la Coupe d'Algérie. Les Rouges et Noirs se sont imposés de but à 1 face au CR Belouizdad dans un derby algérois entre de bonnes formations. Dans quelques instants, le président algérien Abdelmajid Tebboune procédera à la remise officielle du trophée au capitaine usmiste. Il s'agit du 10e sacre de l'USMA dans cette compétition remportée avec brio face à l'autre cador de la compétition, le CRB, chez dont le compteur restera bloqué à 9 titres de la Coupe d'Algérie.
Comme le montrent ces images, le président algérien procède à la remise officielle du trophée au capitaine Usmist. Le président algérien Abdelmajid Tebboune, comme le montrent ces images, remet le trophée au trio des arbitres qui ont officié la rencontre. Comme vous le voyez, le président algérien Abdelmajid Tebboune signe les ballons de la rencontre. Comme vous le voyez, ces images de joie sur le terrain. Le président qui remet les trophées honorifiques. اتحاد حاج عدلان الهداف التاريخي للمنافسه اتحاد التزيري وعمور وغول وبصغير وزغدود واشيو وغازي وزماموش اسماء كثيره حمدود ومفتاح مفتاح ربيع ومفتاح محي الدين كودري وبن موسى تهام بن شرقي ويشاوي بورحلي اسماء كثيره لا يسع المجال والمقام للاحاطه بها وذكرها جميعا الاتحاد الذي يبقى يسجل اسماء والقابا. Comme le montrent ces images, le chef de l'État algérien procède à la remise officielle du trophée. في truc d'assport. هنا بهذا الملعب التحفة بهذا الصرح الكروي الجميل ملعب نيلسون مانديلا ببراقي من ملعب نيلسون مانديلا فريد شعال يستحق كل التقدير وكل الاحترام شباب الوزداد هارد لك بالتوفيق في المناسبات القادمة. L'USM Alger qui remporte la 59e édition de la Coupe d'Algérie, les Rouges et Noirs se sont imposés de but à 1 face au CR Belouizdad dans un derby algérois entre de bonnes formations. Et comme le montrent ces images, les joueurs du CRB qui se présentent devant le chef de l'État algérien, Abdelmajid Tebboune.
لاعبيه بعناصره التي حاولت وأفرغت يعني جهدها ووسعها من أجل أن تعود في النتيجة. عبد الرحمن مزيان كذلك الأسف باد على محياه لتضييع هذا اللقب وهذا التتويج الذي كان حلما وأملا وطموحا بالنسبة لشباب الوزداد وأنصاره. وهنا المدرب لامين دياي إلى جانب الرئيس سعيد عليق، إلى جانب المسير والمناجر طارق حاج عتلان الذي كما ذكرت يظل الهداف التاريخي لمنافسة الكأس ولفريق اتحاد الجزائر. هذا مسجل الهدف الوحيد بالنسبة لشباب الوزداد. يونس واسع يتلقى ميدالية المركز الثاني إلى جانب فريق شباب الوزداد. هكذا إذن كان الحال في هذا النهائي. محمد نوفل خنسف يستحق الأفضل ويستحق التتويج ويستحق الألقاب بالنظر لأدائه ولمستوياته المميزة. حارس الاحتياطي طارق بوصدر في تسلم ميدالية المركز الثاني، وتبادل للتحايا وتبادل كذلك للكلام مع السيد الرئيس الذي يشرف على هذا النهائي 59 لمنافسة كأس الجزائر. Stade Nelson Mandela de Baraké Alger, l'USM Alger remporte la 59e édition de la Coupe d'Algérie. Les Rouges et Noirs se sont imposés de but à 1 face au CR Belouizdad dans un derby algérois entre de bonnes formations. Remise du trophée par le président algérien Abdelmajid Tebboune en ce moment même, comme le montrent ces images. Mais d'abord les médailles aux joueurs du CR Belouizdad qui se sont inclinés. نتحدث عن دكة بدلاء فيها قلالش عبد المالك، فيها بنزيد، فيها عباسي، لاعبون شباب. باسي في الصورة قادرون على صناعة أفراح شباب الوزداد في مناسبات قادمة في الموسم المقبل، بداية من الموسم المقبل طبعا إذا رغبوا في البقاء مع الفريق طبعا، ومنهم من هو مرتبط بعقد ممتد. شباب الوزداد الذي كما ذكرت خسر رهاناته بداية بكأس الكونفدرالية الأفريقية والخروج من نصف النهائي أمام الزمالك المصري. ضيع التأهل هنا بملعب نيلسون مانديلا حينما خسر بهدف دون مقابل قبل أن يتعادل هنالك بالقاهرة دون أهداف. هذا نصر بن زيد أحد المستخدمين خلال فترة الانتقالات الشتوية من مستقبل بلدية الرويسات، لاعب صاعد واعد كذلك، لديه إمكانيات كبيرة بإمكانه أن يبصم عليها في مناسبات قادمة. جابر كاسيس خريج مدرسة أتلتيك بارادو، اللاعب الذي يملك مهارات وقوة كبيرة في وسط الميدان. والملالي فريد كذلك أحد خريجي أكاديمية بارادو، تلقى الميدالية، ميدالية المركز الثاني. لم يشارك سوى لدقائق معدودات في نهاية المباراة. بوكرشاوي أحد شبان فريق شباب الوزداد 21 سنة كذلك. بلال بوكرشاوي بمهاراته بمهارات ويعني مهارات اللاعبين الكبار. الطاقم الفني والإداري لشباب الوزداد طبعا مصطفى سبع، ثم علي موسى، هو نسيم أسرير، وبقية أفراد الطاقم الفني والإداري بالنسبة لشباب الوزداد. قبل المرور لتكريم البطل هنا ميداليتهم الواحدة تلو الآخر، وهذا واحد من أساطير فريق شباب الوزداد علي موسى، ومن لا يذكر هذا الاسم، ومن لا يذكر هذا الاسم من عشاق فريق شباب الوزداد وتاريخه. بداية الألفية حينما كان الشباب في واحدة من أفضل فتراته. نسيم أسرير كذلك
الحارس الدولي الجزائري السابق كذلك الحارس السابق لشباب بلوزداد وعضو الطاقم مدرب حراس مرمى فريق شباب بلوزداد، طبعا في حديث ودي مع السيد الرئيس عبد المجيد تبون سيد رئيس الجمهورية، طبعا الذي أشرف على بداية وعلى نهاية وختام هذا العرس الكروي الجزائري هنا بملعب نيلسون مانديلا. Et voilà, c'est ainsi que s'achève ce journal. Merci à vous de votre fidélité. Excellente suite des programmes sur L24 News et à demain.